Bonjour à tous pour ce jeudi 25 février. Voilà, nous allons reprendre le cours que nous avons laissé avant les vacances. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle soirée et je laisse chacun arriver tout doucement, mais nous allons commencer ce cours. Donc, je vais aller directement sur la bonne gestion des relations, de nos relations. Et ça me paraît tellement important vu la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. C'est aussi un sujet qui est très cher au cœur de Dieu. Ce fameux Jean 17, hein, le fait que Jésus ait prié cette prière sacerdotale juste avant de partir pour la crucifixion et dans laquelle il prie pour qu'on soit un et puis surtout qu'on ait des bonnes relations les uns avec les autres. Alors c'est aussi une partie de l'objet de ce cours. Vous allez voir sur le visuel que c'est bon de grandir ensemble. Ça, c'est on va dire, la fiche de tout le cours que vous retrouvez d'ailleurs. Je vais vous le spécifier sur ma chaîne YouTube. J'en parlerai à la fin du cours. Mais j'ai travaillé sur une chaîne pour que vous puissiez retrouver tous ces petits cours de 20 minutes en direct. Et là, et en replay bien sûr. Et là, ce soir, nous allons voir la bonne gestion des relations. Et c'est important de se le redire. Nous devons apprendre, lorsque nous sommes ensemble, à ne pas être sur la défensive, quelle qu'ait été la situation dans laquelle nous nous sommes trouvés, hein. On est parfois dans des situations pas évidentes où les gens vous critiquent, vous jugent, vous donnent leurs opinions sur ce qu'ils pensent de vous et c'est pas toujours très agréable, il faut le reconnaître. Et le monde qui nous entoure, en tous les cas, il n'est pas forcément toujours très gentil. Alors, le Seigneur, lui, il nous a montré un modèle de vie dans tous ces comportements qu'il a pu avoir aujourd'hui dans toute sa vie. On le retrouve dans l'Évangile. Jésus nous a montré un caractère que nous avons besoin euh, de considérer, parce que c'est important de considérer le caractère de Jésus, doux, humble de cœur, qui ne s'offense pas, qui ne méprise pas, qui n'insulte personne et qui véritablement est un modèle parfait pour nous. Alors, nous devons résister à la tentation de critiquer et nous devons résister au fait de rejeter les autres, rejeter ceux qui n'est pas comme on se serait attendu, des situations qui ne sont pas comme on aurait voulu. Il me semble que le Seigneur nous aide et nous apprend à rester le plus possible souple dans notre vie. Et c'est pas facile ni évident, hein. La souplesse, c'est quelque chose qui vient alors que nous prions et que nous demandons au Seigneur de nous euh, rencontrer. C'est dans sa présence que nous sommes euh, transformés. C'est la présence de Dieu qui change notre vie. Alors, on va voir que va produire le fait de réagir aux critiques parce que c'est quelque chose auquel on a affaire tout le temps. On a besoin de l'aide de Dieu pour réagir aux critiques. Il est clair que nous sommes, on l'a vu depuis le début de la formation que nous suivrons dans ce cours de disciples, dans ce cours d'aide pour être des veilleurs, des guetteurs, des adorateurs, des intercesseurs le plus mûrs possible, eh bien, nous avons vu que c'est important de réaliser la bonne réaction dans la bonne situation. Alors, la façon dont nous réagissons aux critiques et aux rejets que nous subissons parfois, hein, pas toujours, mais parfois dans nos relations, soit ça va contribuer à nous aider, à nous bâtir, à nous embellir, hein. Parfois, bien les autres nous aident à nous embellir parce que on a un bon comportement intérieur et qu'on est prêt à accueillir ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on n'a jamais vu, jamais entendu, des choses qu'on n'a jamais considérées. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut nous embellir parce qu'on a ouvert notre cœur pour l'accueillir. Moi, par exemple, je pense en ce moment, parce qu'on est vraiment dans la préparation de Pourim mais qu'on entend beaucoup de choses et on suit beaucoup de conférences et on est dans le livre d'Esther,
eh bien, je me dis, en repensant à cette façon de réagir, je me dis qu'Esther, c'était quand même un sacré modèle pour nous, qui nous enseigne, nous, l'Église, qui nous préparons dans les temps de la fin. Eh bien, un modèle qu'il faut considérer parce que, au fond, elle a eu une excellente attitude par rapport à tout ce à quoi elle a dû réagir. Dans les situations dans lesquelles elle s'est trouvée, elle a eu beaucoup à travailler sur ce domaine et elle l'a fait. Et je crois que quand on dit qu'elle s'est préparée pendant 6 mois avec ses bains, avec ses huiles, avec cette myrrhe qu'il a fallu mettre sur elle, enfin toute cette préparation qu'elle a dû vivre, je crois que ça fait partie de notre compréhension aujourd'hui. Nous aussi, il faut nous préparer pour avoir de bonnes réactions, des réactions qui vont être constructives et pas des relations qui vont finalement, pas seulement même ralentir notre croissance spirituelle, mais peut-être même dégrader, hein, nos relations avec les autres. Et si nos relations se dégradent avec les autres, il me semble que nous-mêmes, nous allons vivre une espèce de dégradation nous-mêmes, parce que nous grandissons mieux ensemble, mais nous grandissons ensemble forcément, puisque nous sommes ensemble le temple du Saint-Esprit, nous sommes ensemble la maison du Seigneur et on ne peut pas le vivre tout seul. Donc, mentionnons, et c'est important de bien le rappeler, que nos pensées et notre comportement sont énormément influencés par le monde. Alors aujourd'hui, c'est vraiment compliqué, hein, toutes les situations dans lesquelles nous sommes. Les relations que nous avons aujourd'hui sont en grand changement. On est dans des complications relationnelles puisqu'on essaye même de nous dire qu'il faudrait qu'on n'ait plus de relations, qu'on arrive même à ne plus se parler. Donc ça devient très difficile. Et eh bien, il faut que nous apprenions à bien réagir à ce que nous traversons, parce que nous traversons une période difficile et une période où on peut justement laisser toutes nos émotions et toute notre âme prendre le contrôle de notre vie et alors ça sera catastrophique parce que en aucune manière notre âme n'a été créée pour diriger la vie, diriger et même devenir la locomotive du train que représente notre vie. En aucune manière, notre âme n'est là pour diriger quoi que ce soit. Nous apprenons dans ce cours à marcher par l'esprit. Donc nous devons demander au Seigneur de nous aider. Et ô combien l'histoire d'Esther, ô combien ce temps dans lequel nous entrons, hein, de Pourim, et nous y allons là, ces jours, nous sommes dedans, eh bien, ça nous permet de nous préparer nous aussi, de réfléchir, de méditer sur ce livre d'Esther, de voir comment elle a géré ses relations avec le roi, qui, selon moi, n'était pas quelqu'un du tout, ni de facile, dans les rapports humains et encore moins à aimer. Je me suis toujours dit, mais Esther, comment t'as fait Esther pour arriver à travailler dans son cœur, d'arriver à aimer ce roi. C'est pas une histoire romantique, hein. Le grand roi des rois perses, c'était pas le prince charmant et c'était véritablement très cruel, hein, dans son, on va dire, dans son environnement. C'était un genre de despotisme très lourd. Il avait un très grand harem, c'était presque des divinités, hein, ces personnes. Donc attention, il ne faut pas s'imaginer que c'était très romantique. Et Esther, elle a accepté d'écouter Mardoché, elle a accepté de ne pas réagir avec son âme, mais d'écouter dans son esprit ce que Dieu, finalement, essayait de lui dire. Quelle incroyable femme de Dieu! Moi, ça me laisse à penser beaucoup. Toutes ces réactions qu'elle a eues vis-à-vis même de Haman, l'ennemi, hein, ces réactions qui ont été jusqu'à l'inviter à table et puis voir ce qui allait se passer. Et peut-être qu'elle s'est dit, mais il peut peut-être changer d'avis, on va peut-être s'entendre entre la poire et le fromage, s'il y en a eu, on peut peut-être s'entendre. En tous les cas, elle lui a donné 2 fois une chance. Sa stratégie n'était pas une stratégie offensive ni opprimante, c'était une stratégie de communion, de bonnes relations. Moi, je trouve que ça va très, très bien avec ce cours, cette histoire d'Esther. Et je nous demande à chacun d'y réfléchir dans nos propres relations de famille, dans ce que nous avons besoin de vivre dans nos communautés, dans les relations, les réactions que nous avons besoin
eh bien, de considérer dans toutes les relations que nous avons avec les autres, que ça soit dans notre famille naturelle ou spirituelle. Alors, la réponse biblique au rejet, ça consiste à résister à la tentation de nous défendre. Et l'âme humaine, par elle-même, hein, elle pense, elle décide, elle veut, elle a ses opinions et elle n'est pas enclin à s'adapter à ce qu'elle n'a pas envie, hein. Et la chair, elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, quelque part, ça veut dire pour nous que nous avons besoin, nous aussi, de recevoir cette réponse biblique de Dieu et d'apprendre. On a besoin d'apprendre à résister à la tentation de nous défendre. Et hier, j'étais dans une soirée où j'étais invitée par Paris Tout est possible avec Carlos Payan et mon sujet, c'était justement de résister à la tentation que nous présente le diable avec tous ses mensonges, puisque lui, c'est un menteur, et il n'y a que le mensonge en lui, il n'y a rien d'autre que le mensonge euh, qui, qui, euh, qui véritablement fonctionne. Il est d'une nature de menteur. Donc, c'est impressionnant d'y penser, mais les ténèbres, c'est ça. Les ténèbres, c'est la nature, c'est le mensonge. Et c'est un ADN. Et donc, nous avons besoin de résister à cette défense que nous voudrions toujours avoir, parce que moi, j'en suis arrivée à un point à comprendre qu'on a tort d'avoir raison. Si Dieu nous dit ne le fais pas, on voudrait toujours avoir toutes les explications. Et parfois, Dieu ne veut pas nous expliquer. Il veut juste qu'on lui obéisse sans forcément tout comprendre. Et cet apprentissage à la sensibilité du Saint-Esprit, je me dis que ça a été toute la préparation d'Esther. Je reviens à Esther. Ça a été toute la préparation d'Esther dans ce palais où elle arrive. Alors c'est vrai qu'Esther, ça veut dire secret, caché, mystère, hein, c'est son prénom, nous explique beaucoup de choses, hein. Elle ne vient pas en exposant qui il est, elle ne vient pas en amenant ce qu'elle pourrait être. Elle ne se présente pas de cette manière-là, mais elle est mise en confinement. Alors moi, ça me parle beaucoup parce que c'est quand même un petit peu ce que chacun de nous vit depuis presque une année maintenant, hein, quelle que soit la forme du confinement. Et dans ce confinement dans lequel elle est placée, Esther, eh bien, elle passe du temps dans l'écoute de la prière, elle écoute son oncle, elle prend le temps de se préparer et elle essaye, à mon avis, de comprendre ce pourquoi elle est là. Parce qu'elle a quand même été arrachée à une vie pour laquelle elle n'avait rien demandé, quoi. Donc, nous avons le choix d'être chrétiens et nous l'avons fait librement, hein. Notre choix d'être chrétien, c'est nous qui avons dit oui. On ne nous a pas arraché notre famille et obligés d'être chrétiens. Esther, c'était quand même une histoire pas évidente et j'en reviens, parce que j'ai ma tête dans l'histoire d'Esther, j'en reviens à me dire que, eh bien, apprenons comme Esther à prendre le temps de préparer notre vie à la relation avec les autres, à la relation avec les autres parce que c'est les autres qui comptent. C'est pas ce que tu fais, tes œuvres ou ce qui compte le plus dans ta vie, ce qui quelque part est l'objectif de Dieu pour ta vie, c'est ton caractère. Notre caractère, nous allons le garder pour l'éternité. C'est pour cela que Dieu est intéressé par notre caractère. Et c'est beaucoup plus important pour Dieu, notre caractère, que les œuvres même pour lesquelles euh, elles ont été préparées pour nous, ces œuvres. Et on va les faire parce que le Seigneur les a préparées pour qu'on les fasse. Mais notre caractère, c'est extrêmement important. Il est besoin de travailler sur notre caractère et Jésus d'ailleurs, eh bien, il nous le démontre, hein. Lorsque la Bible nous dit, il est humble de cœur, il est doux, il est patient, tempérant, tout le fruit, avec toutes les saveurs du fruit dont il est question dans Galates 5,22, font partie de ce travail de notre caractère. Alors, nous nous ouvrons, et c'est important de le dire, à la croissance et à la maturité quand nous adoptons un comportement qui n'est pas sur la défensive face aux critiques et aux rejets. Laissez les autres vous critiquer, laissez les autres vous rejeter. Ça devrait glisser sur vous comme l'eau sur les plumes d'un canard. Ça s'apprend. C'est pas quelque chose qui vient de lui-même, mais c'est quelque chose dont on prend conscience et qui est important.
Alors, on va passer au visuel suivant, tentative, hein, tentative, voilà. Je l'ai lu au dernier cours, mais je veux le relire parce que je trouve que c'est très important. Entre ce que je pense, ça c'est toute la communication avec les autres, hein, toute la relation avec l'autre, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie de comprendre et ce que vous croyez comprendre, ce que vous comprenez. Il y a 10 possibilités que l'on ait des difficultés de communiquer. Mais j'aime bien cette, cette idée, essayons quand même de le faire. Donc voilà, euh, je nous rappelle que nous ne sommes plus du tout des pécheurs, nous sommes des saints qui péchons encore et certainement nous souhaitons, moi je le souhaite pour chacun d'entre nous, pécher de moins en moins et nous apprenons en tous les cas à suivre le Christ dans le mieux que nous pouvons. Donc nous allons sauter dans les mécanismes de défense et voir les 3 titres qui vont défiler différents, vaincre le rejet. Vous voyez, il y a donc 3 façons de réagir dans ces mécanismes de défense. Il va y avoir le fait de vaincre le rejet, de céder au système ou de se rebeller contre le système. Et je crois qu'il faut avoir ces 3 réactions possibles dans notre esprit. Et ce sont des réactions, je le redis, négatives. Ce ne sont pas des réactions positives. C'est négatif, on va le voir pourquoi, mais vouloir vaincre le système, c'est pas bon du tout. Céder au système, encore moins. Et se rebeller contre le système, encore moins. Ceci dit, pensez aussi que lorsque je parle de système, je pourrais bien penser aussi au monde dirigé par Satan, qui s'appelle les ténèbres, ce monde démoniaque qui a son propre système de contrôle, on va dire d'une façon plus simple, sa propre sorcellerie, hein. Satan a sa façon de fonctionner, mais sachez que soit vous écoutez et vous bougez et vous suivez et vous faites partie du royaume de Dieu, soit vous faites partie du royaume de l'ennemi. Mais il n'y a pas d'autre possibilité pour nous. Il n'y a que 2 royaumes et aucun autre royaume au milieu, aucun autre terrain sur lequel on pourrait se réfugier. Jésus dira, ou tu es avec moi dans mon royaume, ou tu es contre moi dans le royaume de l'ennemi, et on n'a pas d'autre choix. Donc tous ces systèmes de défense ne font en aucune partie, en aucun moyen, partie du royaume de Jésus. Alors nous allons voir comment vaincre le système et qu'est-ce que ça veut dire et les dangers aussi de cela. Certaines personnes réagissent au rejet et essaient de se faire accepter par les choses en place, hein. Alors c'est soit en dominant les autres, ça s'appelle la domination, ça c'est une des caractéristiques de ce que j'appelle d'une façon, on va dire, très simple, l'esprit de sorcellerie. L'esprit de sorcellerie, c'est quelque chose qui va toujours nous dominer, et ça vient des ténèbres bien sûr, c'est un esprit de contrôle, et il veut toujours dominer la situation. Il fait partie de la compétition, de la performance, hein. Il faut devenir le meilleur, être toujours le compétiteur, celui qui est devant. On n'accepte pas que les autres nous passent devant. Ça fait partie de ce caractère carriériste, hein. Il y a beaucoup de gens comme ça dans la société. Et si vous regardez le visuel qui est devant vous, ça pourrait peut-être vous inspirer. Voilà, vous voyez ce visuel. Ouais. Alors, cette domination ou cette main qui se trouve sur cette femme, c'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui. Beaucoup de gens, femmes, hommes, hein, ce n'est pas forcément que pour les femmes, hein, mais il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont sous une domination, quelle qu'elle soit. Cette main peut représenter beaucoup de choses. Elle peut représenter peut-être même une idée que vous vous faites de la vie qui n'a rien à voir avec ce que la Bible nous dit et où, eh bien, la vie vous domine parce qu'il y a en vous quelque chose qui se soumet tout le temps. Et ça, on va le voir dans le deuxième cas. Mais la domination et le fait d'être dominé, ça va aussi ensemble, hein. Mais ici, je vais aller sur plutôt le fait que
on pourrait être cette main sur les autres, hein. On veut dominer les autres, on veut avoir le pouvoir sur les autres, on veut avoir le contrôle, c'est la même chose. Alors, ce sont des comportements charnels, hein, ce sont des comportements de la vie de tous les jours que vous voyez chez beaucoup de gens autour de vous, peut-être en vous. Il faut demander au Seigneur, montre-moi Seigneur, si je suis comme ça, s'il te plaît Seigneur, délivre-moi. Parce que c'est quelque chose que c'est une grâce que Dieu peut nous donner de voir que nous sommes ainsi. Et pour ma part, je travaille dans le discernement des esprits, le monde de la délivrance depuis de nombreuses années. Je revoudrais bien le visuel, s'il vous plaît. Je travaille depuis de nombreuses années dans ce domaine et je peux vous dire que c'est vraiment très courant de se retrouver dans cette personne qui met sa main sur les autres et qui, parce que la vie a créé en elle ce genre de, eh bien d'ouverture et qu'on a accepté de laisser cette main mise, parce que c'est ça que ça veut dire, sur nous, se manifester, eh bien, on peut être devenu comme cette main. Donc, que le Seigneur nous le montre et en exposant les ténèbres, en exposant les mensonges. Ce dont je vous parle, c'est une, on va dire, toute une partie des stratégies mensongères de l'ennemi pour avoir de mauvaises relations avec les autres. Donc, celle-ci, elle en fait partie, hein. Donc, vous voyez, cette main de domination, j'y passe du temps parce que je ne voudrais pas pour l'instant que vous vous voyez comme cette femme qui est en dessous, mais est-ce que je suis cette main dans mes relations avec les autres? Est-ce que les autres, quand je les approche, ils se baissent parce que vous leur faites peur? Parce que quelque part, il y a quelque chose en vous qui dominait malgré vous. Ça s'appelle besoin de délivrance. Est-ce que vous êtes de ces personnes comme on va dire, l'image du milieu qui tient les ficelles et qui aime ça, hein? Il y a beaucoup de gens dans le travail qui aiment tenir les ficelles, dans les relations humaines, qui tiennent les ficelles, qui regardez tous ces jeux que la télévision peut vous proposer ou stratégie pour être le dernier, même pas une question de mérite ou d'être le plus fort, mais d'être le plus intelligent dans on va dire, dans la manipulation, parce que c'est vraiment ça. La deuxième image, c'est cette manipulation dans nos relations avec les autres. Alors la domination, la manipulation, ce sont véritablement des comportements démoniaques et ils sont tenus par le monde des ténèbres en nous. Et ça, heureusement que le Seigneur nous permet, hein, il va nous permettre, bien entendu, d'en être délivrés si nous nous en repentons, si nous sortons de ces comportements. Et puis la troisième visuel sur lequel on va revenir, vous voyez on va dire cette image, je l'ai trouvée intéressante parce que cette espèce de course, vous voyez, on court et on court tellement qu'on ne sait plus du tout où est-ce qu'on va à un moment donné d'ailleurs, mais c'est aussi une oppression que de courir, l'anxiété, le stress, ça fait vraiment partie, hein, on va dire, de cette oppression dans laquelle nous sommes tous. Alors, voilà, je me dis que il faut être très, très prudent avec cette forme de comportement et qu'il faut laisser au Seigneur le temps de nous les montrer. Moi, je prie le Seigneur que si ces comportements sont tapis, enfouis au fond de nous, pourquoi je vous dis enfouis? Parce que le mensonge est bien souvent, c'est une stratégie du diable, il est enfoui au fond de nous et il se cache parce que jusqu'à ce qu'on arrive à voir, il nous faut la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit, eh bien, on vivra dans ce genre de comportement. Et ce genre de comportement, eh bien, il faut véritablement en être libéré. Donc, je prie pour cela. Et je prie pour que, eh bien, nous puissions le voir. Seigneur, je te demande de nous permettre de voir euh, ce qui est au fond de nous. Et si la vie nous a amenés par un quelconque, on va dire, circonstance, peu importe, hein, mais si la vie nous a amenés à cela, eh bien Seigneur, que nous puissions t'en demander pardon, parce que c'est important de te demander pardon de cela. Le fait de dominer les autres,
ne fait que retarder le rejet inévitable qui viendra de ceux qu'on ne peut pas dominer et dont on ne peut pas dépasser les performances. Et donc, ça va nous mettre dans des relations extrêmement mauvaises. D'ailleurs, ça me fait penser dans l'histoire d'Esther du comportement d'Aman, puisque Aman, au fond, Aman, il représente le diable, il représente l'ennemi, il représente le dominateur. Eh bien, Aman, c'est un peu ce qu'il est, vous voyez, c'est carrément ce qu'il est. C'est le dominateur qui ne supporte pas les Juifs, c'est un esprit d'antisémitisme, mais c'est un esprit sélectif de contrôle, de domination, de manipulation. Et cet esprit d'Aman, en fait, eh bien, il tient sous sa coupe tous ceux qui sont sous son pouvoir. Donc, il a réussi à se faire nommer Premier ministre par le roi Assuérus, et puis finalement, eh bien, le roi Assuérus, qui n'a aucun discernement, semble-t-il, finalement, il lui laisse les pleins pouvoirs. Et qu'est-ce que fait le diable? Eh bien, il va en profiter, justement. Alors, au fond, c'est ce rejet, ensuite, d'Esther, de Mardochée, de bien sûr tous les Juifs, de tous ceux qu'il va vouloir éliminer, eh bien, c'est là où le conflit va commencer. Donc, attention aussi pour nous, c'est la même chose. Soyons prudents et si nous avons en nous ce genre de comportement, repentons-nous. C'est l'heure, c'est le moment. Ne vivons pas en tant que fils et filles de Dieu, dans la saison dans laquelle nous sommes, ne vivons pas avec cela. Alors, on va aller sur un deuxième chose, deuxième comportement, toujours aussi démoniaque, toujours aussi dangereux, toujours aussi néfaste. Et ce comportement s'appelle céder au système. On va le voir apparaître sur l'écran. Voilà, moi je viens aussi parce que j'ai un petit souci avec mon document, mais ça vient. Voilà. Et céder au système, vous voyez, je vous laisse 2 minutes pour laisser ces images toucher votre vie parce que c'est pour ça que je les ai mises du reste. Donc, vous voyez l'autocratie. Voilà. Nul, mauvais. Voilà, je me vois tout petit, les autres sont tous grands. Je suis née avec un esprit, beaucoup de gens pensent comme ça, être né avec un esprit d'infériorité, je suis pas né leader, je ne le serai jamais, j'arriverai pas. Vous voyez, c'est toute cette, on va dire cette mentalité de mensonge. Et ces personnes, elles se caractérisent par toujours cette dévalorisation et on s'autocritique tout le temps. Alors ça, c'est vraiment du diable, c'est vraiment démoniaque. Parfois, on l'est de père en fils, de mère en fils et de génération en génération. Je vous donne cet exemple parce que j'y pense, mais n'allez pas plus loin que ça. Vous voyez, on peut être né de famille ouvrière et alors de génération en génération, on ne supporte pas le patronat, mais on a en nous quelque chose qui, parce que toujours déprécié dans ces mauvaises relations humaines, eh bien, il y a quelque chose qui s'est forgé. Il y a des forteresses de pensée qui sont là. Il y a des murs, des hauteurs, des raisonnements, des argumentations qui se lèvent et qui ont pris place dans notre mental. Et le Seigneur, il veut nous délivrer de ça. Il ne souhaite pas du tout que ni l'épouse, ni le corps de Christ, ni le corps du Messie, nous soyons habités par ce genre de choses. Et c'est pour cela que nous devons demander au Seigneur, mais Seigneur, si c'est moi ça, alors pardon, je te demande pardon pour mes lignées qui n'ont jamais apprécié qui elles étaient, qui n'ont peut-être pas compris que, au fond, elles sont les trésors pour Dieu et que Jésus meurt pour que nos vies puissent être appréciées au plaisir de Dieu et que nous-mêmes, nous puissions vivre dans ce plaisir d'être le joyau, le trésor pour le Seigneur. Voyez. Et en tous les cas, moi, vraiment, je prie pour que chacun d'entre nous, on ait le désir de sortir de cette captivité, parce que pour moi, c'est une captivité. C'est une captivité d'infériorité, c'est une captivité de dépréciation, c'est une captivité qui ne nous permettra pas de grandir. Et vous voyez cette image, on voit cet homme tout petit à côté de cet homme très grand, où du reste, il finit par en voir que les pieds. Eh bien, c'est vraiment un grand, grand mensonge.
Et toutes ces pensées négatives qui nous traversent sans arrêt, la guerre des pensées. Alors, ceux qui avaient suivi ce cours, hein, vous savez que revenez sur, j'ai mis tous les cours de précédents sur le champ de bataille des pensées, sur dominer vos émotions, marcher par la foi, vivez dirigé par le Saint-Esprit. Tous ces petits enseignements sont sur ma chaîne YouTube aujourd'hui qui s'appelle Florence Maréchal Pasteur. Vous la retrouverez sur YouTube. Allez les réécouter, laissez-les vous aider. C'est pour ça que je les ai proposés, pour que ça nous aide à ne plus vivre avec ces pensées négatives, avec cette envie de domination ou cette oppression d'être toujours dominé, de se sentir dominé et cette infériorité dont on n'arrive pas à se défaire. Il y a des solutions proposées par Dieu. J'en ai déjà parlé. Et quand je vois cette image dominant-dominé, là, vous savez, ça me fait vraiment penser au livre de la Genèse. Lorsqu'il y a cette chute qui intervient au travers du menteur qui s'appelle le diable, Satan, Lucifer, qui vient et qui vient dire à Adam et Ève, mais est-ce que Dieu il a réellement dit que vous alliez mourir parce que vous mangez de tous les fruits de l'arbre du jardin? En fait, il a complètement embrouillé Adam et Ève, Satan. À un moment donné, Ève, elle ne sait plus du tout ce qu'il faut penser d'ailleurs parce qu'elle est vraiment embrouillée dans sa pensée. Et au fond, mais ils étaient comme Dieu. Il n'y avait pas besoin de réfléchir là-dessus. Ils étaient comme Dieu. Ils avaient les cieux et la terre pour eux tout seuls. Et comme je l'ai dit hier soir, ils se sont retrouvés confinés sur la terre parce qu'au fond, Dieu leur a donné comme gestion le jardin, mais d'une certaine manière fermé les cieux parce qu'aujourd'hui, voilà, Jésus a rouvert les cieux en mourant pour nous, mais nous devons apprendre à comprendre pourquoi. Et alors, Dieu a-t-il réellement dit? Attention, attention, nous, on doit avoir des réponses. Nous avons toutes nos réponses dans la parole de Dieu, il faut juste aller les chercher. Alors, ne cédez pas au système, ce système qui dit que les meilleurs, les plus forts, les plus beaux, les plus talentueux, voilà, les in, toutes ces personnes-là, eh bien, c'est pas moi, j'arriverai jamais. Refusez ce genre de choses. Ceux qui ne correspondent pas à ces catégories, c'est-à-dire, très sincèrement, la plupart d'entre nous, alors vous êtes des out, vous êtes des je vaux rien, je ne peux pas, je n'ai pas ma place, mais je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur essaie de nous dire chacun a sa place. Et si vous lisez le livre des Éphésiens, vous verrez, Éphésiens 4, chacun a sa place, le corps est très bien coordonné et tout est fait par Dieu pour que tout fonctionne. Simplement, à chacun d'accepter la place qui est la sienne. Il n'y a pas de grande ou de petite place, il y a des places spécifiques pour chacun. Chacun a sa part, chacun va faire ce qu'il a à faire. Et me revient encore une fois l'histoire d'Esther, parce que je vous redis que j'ai la tête dedans, et que quelque part, Esther, au fond, elle n'a pas de nom, on ne dit pas tout de suite d'où elle vient ni qui elle est, mais on remarque dans tout le livre que toutes les petites personnes, les serviteurs, les servantes, toutes les petites personnes qui ne sont jamais nommées, dans le livre d'Esther, ces gens-là sont nommés. Alors que tous les grands, et même Dieu lui-même, ne se nomment pas. On ne parle jamais, jamais Dieu est cité dans le livre d'Esther, jamais. Jamais il est cité qu'il faut prier du reste. Mais jeûner, oui, prier, non, c'est pas écrit. Par contre, oui, jeûner. Et je trouve incroyable que Dieu ne se cite pas, il se laisse juste trouver. Mais il nous montre dans ce livre, alors que nous sommes dans cette fête de Pourim, là, il nous montre que chacun est important et que l'important, c'est de savoir que pour Dieu, chacun est important. Tu as ta place, tu as ce que le Seigneur te confie, ce qu'il te demande qu'à toi, qu'il ne demandera jamais à quelqu'un d'autre. Et si tu n'es pas à ta place, tu vas manquer parce qu'il n'y a que toi qui peux être comme tu es. Donc c'est quand même vraiment impressionnant, un Dieu qui considère chacun de cette manière-là. Donc il n'y a pas de out dans le corps de Christ. Et si nous cédons au jugement de valeur que la société porte sur nous, mes amis, on est en train de sombrer. Ne sombrez pas. Alors, ces personnes qui se caractérisent par ces sentiments, je le redis, hein, d'infériorité, de dévalorisation, d'autocritique, eh bien, il faut nous repentir de cela. Repentons-nous si c'est le cas. Moi, j'étais quelqu'un qui faisait partie de ce céder au système. J'étais plus quelqu'un qui cédait au système que quelqu'un qui dominait. Il fallait que j'arrive à dominer mes peurs, c'est compliqué, à dominer mes craintes, c'était compliqué, beaucoup de choses étaient compliquées. Je suis la dernière d'une famille, je ne suis pas l'aîné, je ne suis pas un leader. Voilà, moi j'avais tous ces problèmes à gérer de relation avec moi-même, de relation avec les autres. Mais j'apprends et j'apprends toujours.
Et je me dis que Dieu est le plus merveilleux des dieux parce que c'est lui qui nous apprend à voir comme lui voit les choses. Et franchement, c'est tellement bienfaisant de voir comme Dieu voit. Ne cédez pas au système, n'acceptez pas les mauvais jugements que le monde met sur vous, refusez-les. Alors, ce n'est pas Jésus qui va le faire pour vous, hein, lui il est au ciel, il est assis, il plaide avec nous, c'est un intercesseur, il est au courant de tout ce que nous vivons, il est très compatissant, il nous attend dans la prière et l'intercession, mais il nous a donné des charges que lui ne fera pas. Et la charge que nous avons à faire, c'est de refuser les mensonges du diable, d'y résister, de les rejeter et de dire à Satan ce que la Bible dit de qui nous sommes. C'est pourquoi il est tellement important de se souvenir de qui nous sommes, de l'incroyable euh, prix que Jésus a payé pour que chacun d'entre nous puisse avoir une réponse à donner au diable. Ouais, Jésus même, son sang, il est pour moi, je fais partie de sa famille, il m'a donné un nom, je suis son plaisir, je suis son ami, je suis son serviteur, je suis héritière, co-héritière, je règne avec lui là où il me met, où il me demande. C'est quand même formidable. Donc il y a beaucoup de choses qu'on pourrait répondre au diable et ne pas nous laisser emmener dans ces embrouilles, parce que Satan nous embrouille tout le temps. Et parfois, il se sert des gens très proches de vous pour vous embrouiller. Parfois, il se sert même d'autorité spirituelle pour vous embrouiller. Vous savez quoi? Ça m'est arrivé beaucoup de fois que j'ai dû me dire ce que me disaient certaines autorités spirituelles. C'était pas possible pour moi d'entendre ça. J'allais dans la Bible, je voyais tout le contraire. Ouais. Donc, qui a valeur d'autorité? La parole de Dieu. Ça, vous l'avez. Le livre, vous l'avez. En France, on n'est pas persécuté pour lire la Bible, hein, pas encore en tous les cas. Et donc, prophétisons. Profitez-en. Donc, nous sommes acceptés et à partir de là, nous devons cesser de douter. On doit cesser de remettre en question, cesser de remettre en cause parce que nous avons été depuis, oh oui, depuis notre naissance, hein, à douter de notre valeur. Et rares sont les familles qui vous bénissent. Alors les Juifs le font à chaque Shabbat, bénissent leurs enfants, mais nous, on n'a pas appris à faire ça dans les nations. Hein. Tous les vendredis soirs, j'ai jamais vu mon père ni ma mère me mettre les mains sur la tête, me bénir, me dire vas-y ma fille, on prend toi, c'est merveilleux, que la bénédiction soit sur toi. Oh, mais quelle chance de pouvoir le faire aujourd'hui. Enfin moi personnellement, ça m'est jamais arrivé. Hein. Donc voilà, si on vous l'a jamais fait, eh bien faites-le à vous-même. Déjà, il faut commencer par quelque chose. Hein. Donc commencez par vous-même, bénissez-vous vous-même et commencez à dire, mais moi, Dieu me bénit, il est mort pour ça, il est mort pour que je me sente béni, que je sois béni, que je reçoive cette bénédiction. Et comme mes mains, c'est celle de Jésus, c'est pas trop compliqué. Hein. Encouragez-vous vous-même. C'est rare les gens qui nous encouragent. Mais s'il y a quelqu'un qui nous encourage, c'est bien le Christ. Il est là pour, mais vraiment pour nous montrer que lui, c'est un chemin de vie. Mais pour ça, le chemin, je suis, dira Jésus, je suis le chemin, mais je vous rappelle que pour arriver jusqu'à la vie, c'est-à-dire jusqu'à la vie Zoé, la vie éternelle, la vie divine, la vie en nous, la vie on ne peut plus perdre, elle est en nous, hein, eh bien, il faut passer par la vérité. Or, moi, je suis en train de vous dire, tout ce dont je vous parle aujourd'hui ne sont que des mensonges. Hein, c'est-à-dire le fait de vouloir dominer le système ou de céder au système. Ce sont des mensonges qu'il faut débusquer. Hein. Alors, en les débusquant en nous, c'est une grâce. Ce n'est pas une accusation, ce n'est pas une domination de la part de Dieu. Dieu ne fait jamais ça. Jésus, jamais il accuse. Jamais il condamne. Regardez dans Jean 8, la femme adultère. Il ne l'a pas du tout accusée. Il ne l'a pas condamnée. Il a juste dit, ok ma fille, tes péchés sont pardonnés. Voilà, maintenant, tu pêches plus s'il te plaît. Tu fais ton possible pour ne plus pécher. Ouais, mais c'est notre histoire. Ouais. Donc tout ce que nous faisons qui n'est pas correct, Jésus ne nous accuse pas, il nous convainc du changement. Ce n'est pas l'accusation, ce n'est pas la condamnation, ça n'a rien à voir. Il nous convainc qu'il faut changer pour que nous puissions trouver la vie. Et la vraie vie, eh bien, c'est lui qui nous dirige sur ce chemin de la vie. Donc, je vous encourage vraiment à y marcher. Nous allons voir en troisième partie de ce cours aujourd'hui
un autre comportement qui n'est pas bon et qu'il faut aussi débusquer dans nos vies. Se rebeller contre le système. On peut penser parfois que c'est très bien, hein. Alors moi, j'ai choisi cette image, j'en aurais beaucoup d'autres, hein, c'est juste que allez, ça m'a inspiré, hein. Il n'est pire haine que la haine de soi, car elle nous interdit d'aimer les autres. Et oui, et c'est bien la vérité là, ouais. Il y a rien de pire que de ne pas arriver à s'aimer et je prie vraiment que chacun de nous, nous puissions nous aimer par la grâce de Dieu. C'est parfois pas facile d'arriver à s'aimer, tout simplement parce qu'il y a quelque chose en nous. Alors ça peut être toute une vie qui nous a forgé au rejet, hein, c'est beaucoup une histoire de rejet. Et je redis que beaucoup d'entre nous ont été rejetés plus que d'autres, hein, donc le combat est beaucoup plus difficile pour certaines personnes. Il y a vraiment des gens en souffrance aujourd'hui et en plus, je trouve que la situation d'aujourd'hui, elle, alors vraiment, elle accentue les problèmes d'isolement, de rejet, de dépression, de se sentir seul, de toute la les les personnes qui meurent en ce moment, qui perdent un bien-aimé de leur famille, ça, cette pandémie, c'est juste une catastrophe à ce niveau-là et ça amène une atmosphère morbide sur le pays. Ça peut évidemment, ça peut amener à ce qu'au fond de nous, on n'a rien fait, on se reproche de pas avoir assez prié, pas avoir assez on peut se reprocher plein de choses, on peut s'accuser soi-même, hein. Et puis ça aussi, c'est une forme de rébellion, hein. Mais attention, ne le faites pas parce que ça sert à rien. Ça sert absolument à rien et moi, je vais aller sur l'idée que, ce sont les rebelles et les perdants qui, lorsqu'ils sont rejetés, répondent et il y a beaucoup de gens qui vont nous répondre ça. Alors préparons-nous et si jamais c'est au fond de nous, rejetons-le, renonçons-y, délivrons-nous et préparons-nous à aider les autres. Ces personnes qui vont nous dire: «Je n'ai pas besoin de ton amour, je n'ai pas besoin de ton aide, je me débrouille tout seul et ça va très bien, ça suffit» et on va vraiment vers ce genre de comportement aujourd'hui de plus en plus. De plus en plus, on va entendre les gens nous dire: «J'ai pas besoin d'aide, regarde de toute façon tu peux pas m'aider» puisque le système, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il nous isole, il nous met en séparation, hein, on est dans la période du séparatisme là en ce moment, hein. Il nous met en isoloir total. J'entendais dernièrement une petite réflexion sur France Info d'un homme qui se lève pour dire que c'est insupportable aujourd'hui dans les prisons, déjà que ça a toujours été insupportable, mais alors là, encore plus que d'habitude, parce que dans les endroits de parloir où justement les prisonniers pouvaient rencontrer leur famille, il y avait quand même encore un peu de vie, un peu de possibilités. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il y a même plus, il y a des enfants qui n'ont pas touché leurs parents depuis un an, pas vu de loin derrière des plexiglas et c'est très très compliqué pour se voir. Il n'y a plus aucune. Alors avant, il y avait des petits appartements, on pouvait quand même se retrouver la famille, avoir un minimum de relations. Vous voyez. Il n'y a plus rien, vous imaginez. Moi, parfois, mon cœur, il se brise pour ces personnes. Je me dis, mais comment, Seigneur? Rencontre-les dans leur prison, rencontre-les. Et prions pour ces personnes-là, parce que c'est vraiment compliqué pour elles, d'autant plus. Alors, voyez, ces personnes, cette rébellion qui va se lever de plus en plus, ça fait partie de l'iniquité, le mystère de l'iniquité qui se lève et qui se lèvera de plus en plus. Nous le savons. C'est pas pour ça qu'il faut se dire: «Oh ben, puisque ça va venir, je fais rien». Non, je crois qu'au contraire, il faut surtout être sûr qu'on n'a pas ça en nous, on ne fonctionne pas dans ce système-là et que on va vivre une liberté pour pouvoir aider ceux qui en souffrent. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'aider des gens qui sont dans la rébellion. Moi, ça m'est arrivé des centaines, pour ne pas dire des milliers de fois. Des personnes, vous ne pouvez pas les toucher, elles ne supportent pas. Vous ne pouvez pas les approcher, c'est insupportable aussi pour elles. Donc, c'est vraiment une relation humaine très, très difficile. Et il faut l'onction, il faut Jésus, il faut la présence de Dieu, il faut le miracle, hein, pour qu'on puisse les approcher. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, j'ai des tas de souvenirs dans ma tête là, qui me reviennent, de gens
je savais que ce n'était pas moi, je savais que c'était Dieu qui pouvait les approcher. Mais il nous faut vraiment l'aide de Dieu et prions-le, voyez-vous? Parce que au fond, ces personnes, eh bien, ils sont affamés, hein, de relations, mais il y a un monde démoniaque en eux qui dit non et il faut arriver à passer ce monde démoniaque pour toucher leur cœur et que le cœur puisse demander de l'aide. En général, ils refusent de reconnaître leurs besoins, c'est très compliqué. Ils accentuent souvent leur rébellion et leur mépris en s'habillant, en se comportant d'une manière très choquante pour la majorité de la population. Vous pouvez imaginer plein de choses à ce niveau-là. Et ce sont des personnes, je crois, que nous allons être amenés à nous en occuper beaucoup plus que ce que nous l'avons fait jusqu'à présent. Le Seigneur nous prépare. Il nous prépare pour être prêts, pour nous occuper de personnes comme ça. Et il veut s'assurer déjà que nous n'avons pas ce problème en nous. Moi, quand j'ai fait ce cours il y a beaucoup d'années, je m'étais vraiment mis dans ma pensée ces trois cas de figure. Dominer au système, dominer le système, être ce système dominant. Peut-être que moi, j'étais cette domination. Céder au système. Donc, je mettais souvent en parallèle ces trois domaines, ou se rebeller contre le système. Et je me dis, est-ce que je suis comme ça? Est-ce que mon attitude est comme ça? Qu'est-ce qui doit changer chez moi? Qu'est-ce que je dois voir comme transformation? Et ça nous aide beaucoup ensuite pour pouvoir aider les autres. En tous les cas, ceux qui sont dans ce système de se rebeller, hein, et qui ne s'aiment pas, qui véritablement ont pour la plupart d'entre eux une haine d'eux-mêmes, il faut prier et être très attentif à nos comportements par rapport à ces personnes-là. La caractéristique de ces personnes, c'est pas seulement la haine d'eux-mêmes, mais c'est aussi l'amertume. Il y a une grande amertume et c'est un poison. L'amertume, c'est un poison qui prend toute votre vie, qui empoisonne non seulement votre vie, mais les autres. Et donc, lorsque vous avez une personne comme ça qui habite même chez vous, ou fait partie de votre famille, hein, si vous êtes dans des grandes fratries, vous savez qu'on peut avoir un frère, une sœur, ou peut-être nous, hein, qui avons ces problèmes, eh bien, attention. Et puis, il y a cette irresponsabilité à cause de la rébellion, ça nous rend irresponsables de beaucoup de choses. Et puis, ce manque de discipline, parce que ça va aussi avec la rébellion, le fait qu'on a une incapacité de se discipliner ou de discipliner la personne qui est comme ça. Alors, ces attitudes, ces comportements rebelles ont tendance à aliéner les autres et à produire encore plus, parce que c'est toujours l'histoire de l'amertume, hein, c'est un poison et puis ça empoisonne absolument tout. Alors, le système en fonction duquel le monde détermine notre valeur, c'est pas le système de Dieu. On a la responsabilité de rechercher l'aide de Dieu pour réagir à ceux qui s'opposent à nous et à trouver le moyen de transformer la situation pour aider nos accusateurs. Et ô combien je reviens sur Esther, ô combien je pourrais voir Esther face à Aman, Esther et Mardoché face à Aman, cet ennemi qui est un rebelle contre toute forme de système à part le sien, hein. Et quelque part, je me dis, mais ô combien Esther a été inspirée, en se laissant être préparée par Dieu, on peut dire ça comme ça, hein, même s'il n'est pas nommé, c'est Dieu qui fait toute cette préparation dans son cœur, qui l'aide à ouvrir son cœur, à aimer l'insupportable, parce que ce roi assuré, je vous redis, c'était quelque chose de terrifiant. Et elle a laissé ce chemin se faire, a aimé ses ennemis comme Aman en disant on va manger ensemble et on va lui donner, on va voir, on va exposer, on va, on va manger ensemble, on va voir ce qui se passe. Vous savez, quand on a un véritable ennemi, on n'a pas forcément envie d'aller manger avec, hein. Et il y a cette sagesse, cette maturité dans laquelle Esther a pu rentrer parce qu'elle a pris le temps de se préparer. Et moi, je crois que le Seigneur veut nous rendre comme Esther, nous amener à prendre encore du temps, peut-être un peu de temps, pour être tout à fait prêt pour cette moisson qui va arriver, ces hommes et ces femmes qui vont peut-être se retrouver comme étant des dominants, des dominés ou des rebelles, et que tout ce monde qui va venir vers nous, eh bien, il va falloir que nous ayons des stratégies comme Esther pour pouvoir laisser les choses
être mise à la lumière et que les personnes puissent avoir libre choix de décision. Aman a pris sa décision, c'est lui qui finalement s'est retrouvé pendu. Hein. Ce renversement à Pourim, l'ennemi veut avoir ta peau, finalement c'est lui qui va se retrouver au gibet. Et nous savons que Satan est vaincu déjà. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Aujourd'hui Satan est vaincu et nous prenons le temps de laisser le Seigneur nous préparer. Laissons-nous dans l'humilité, dans la malléabilité, dans la docilité, pour moi c'est tous les qualificatifs de l'obéissance, eh bien laissons Dieu nous préparer parce que il nous prépare pour quelque chose. Il nous prépare parce qu'il a un grand projet et que ce projet, oui, d'établir son royaume au travers de nous, c'est une chose, mais je crois qu'il nous prépare pour accueillir cette moisson d'âme et il va falloir que nous soyons prêts. Voilà, donc je vais terminer ce cours en priant sur ces domaines et que, vous savez, lorsque Dieu nous donne une autorité, il nous donne aussi la responsabilité. Et il y a besoin de responsabilité en nous, il y a besoin de comprendre notre responsabilité. Et Esther a été et est pour moi un message prophétique pour nous aujourd'hui. Voilà, Esther, elle n'a pas hâté le temps pour ses ennemis. Elle n'a pas dit à son ennemi, c'est maintenant. C'est pas elle qui a décidé. Elle a juste décidé de jeûner, de remettre sa vie entre les mains de tous ceux qui jeûnaient avec elle. Et les choses se sont déroulées parce que c'était plus elle qui dirigeait les choses, mais c'était Dieu qui dirigeait les choses. Vous voyez, c'est la force du jeûne. La force du jeûne est vraiment là. Et quelque part, en se laissant faire, elle est rentrée dans le calendrier de Dieu. Et je prie que pour nous, qui que nous soyons, quel que soit notre appel, quelle que soit la chose à laquelle Dieu nous prépare, on est préparé pour des choses très spécifiques et qui, même dans une communauté, imaginons que nous soyons dans la même communauté, ce qui est largement pas le cas, mais nous pourrions, quelle que soit ta place dans la communauté à laquelle tu appartiens, je prie que tu te laisses être préparé comme Esther, que tu prennes le temps d'entendre et de comprendre ce pourquoi tu es préparé. Alors, c'est très spécifique pour chacun d'entre nous et il faut vraiment avoir cette écoute. J'ai réalisé ces jours d'une façon très, très claire et très, très lourde. Pourquoi Dieu va dire à Israël: «Écoute Israël». Eh bien, même avant de lui dire, de lui parler de la loi: «Écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu», ça c'est mais la première parole que Dieu va donner à Israël, la première parole que Dieu nous donne, c'est: «Écoute». Et ça, je crois que ça a été toute la force d'Esther. Elle a écouté Dieu. Elle ne s'est pas précipitée, elle n'a pas chouigné parce qu'il fallait encore prendre du temps, c'était long, combien de temps ça allait durer, mais c'est quand que ça se termine. Non, dans son cœur, elle avait cette paix et cette maturité qu'il nous faut avoir pour ce que nous allons avoir, ce que nous sommes en train de traverser. Hein. Et ça va faire 1 an qu'on est dans cette situation extrêmement difficile de pandémie, d'épidémie, de variants, de virus. Vous imaginez le message prophétique que c'est pour nous de faire attention au virus, de faire attention à toute cette épidémie extrêmement contagieuse. Quand Dieu nous dit: «Je suis saint, soyez saints», moi ça me parle de beaucoup de choses, tout ce qui se passe en ce moment. Et en tous les cas, pour revenir sur Esther, la force d'Esther, ça a été son écoute de la voix de Dieu. Et au travers de Mardoché, elle a entendu Dieu. Donc que Dieu vous aide, que si quelqu'un devient un Mardoché pour vous, vous puissiez en être conscient, vous puissiez entendre, que ce soit un enfant de 6 ans. J'entendais cet après-midi, j'ai entendu un témoignage d'une femme qui disait une femme de Dieu qui disait que c'est sa fille de 6 ans qui lui a donné la direction pour qu'elle comprenne ce qu'elle avait à faire. Et il fallait qu'elle comprenne que c'était sa fille de 6 ans qui lui avait donné la direction. Ça pourrait paraître être humiliant, hein, pour certains, mais elle, pas du tout, non. Elle a dit: «Mais je me suis remis devant Dieu, mais j'ai compris que ma fille entendait Dieu, pour moi». Donc on va se retrouver dans des situations similaires parce que notre caractère est testé par Dieu. Alors,
Et cette écoute, pourquoi c'est si important? Parce que si nous n'entendons pas, nous ne pouvons pas obéir. Si tu gardes mon alliance, si tu écoutes ma voix, si tu obéis à mes commandements, si tu écoutes ce que je te dis, tu seras béni. Donc, le fait que nous écoutions Dieu, ça nous amène forcément dans la bénédiction et ça ouvre pour nous tout notre potentiel de développement et de marcher dans notre appel et d'aller jusqu'au bout de ce que Dieu va nous demander. Parce que nous entendons Dieu et nous marchons dans la bénédiction, nous obéissons et nous suivons ce que Dieu nous dit, nous entendons Dieu. Et je crois il y a un cri pour nous dans les cieux de la part de Dieu qui veut dire à ses veilleurs, qui veut dire à ses guetteurs que nous sommes et qui nous préparons. Il faut absolument entendre ma voix. Absolument. Et il faut que tu saches quand c'est moi qui parle et quand c'est le diable qui parle. Et on a besoin de ce discernement. Donc, on a besoin aussi d'apprendre à faire la guerre. On a besoin d'apprendre à rejeter les ténèbres, à nous soumettre à Dieu pour que le diable fuit. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire avec le diable. On a besoin de dire au diable, sors de mes pensées, je refuse ce que tu es en train de me dire, je condamne tes paroles. Ça, c'est prendre notre autorité. C'est très important. Lever des décrets comme Esther l'a fait. Comment elle a pu faire des choses pareilles? Parce qu'elle entend Dieu. Et si nous n'entendons pas Dieu, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, nous sommes donc sous les mensonges du diable. Nous allons nous laisser être dominés par le système de ce monde qui appartient au diable. Nous allons céder au système de ce monde qui appartient au diable. Nous allons nous rebeller. Hein, beaucoup de rebelles en ce moment. Si vous écoutez, dès qu'on dit quelque chose qui ne va pas dans le système, vous êtes des complotistes. Alors, ça y est, on est tous des rebelles maintenant. Hein. Voilà. Non, 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 il faut garder le discernement. Mais si nous n'écoutons pas et si nous n'entendons pas la voix de Dieu, eh bien, nous sommes forcément sous la malédiction. Parce que de croire les mensonges du diable, ça nous met sous la malédiction. Et ça me ramène à ce que dit la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Si tu obéis à ma voix, si tu m'écoutes, si tu suis mes commandements, tu seras béni. Choisis la vie. Mais si tu ne m'écoutes pas, si tu ne suis pas mes conseils, si tu n'entends pas ma voix, tu seras sous la malédiction. Donc, mes amis, ce soir, mettons-nous sous la bénédiction. Prions que, comme Esther, nous puissions recevoir ce manteau d'Esther. C'est la chose pour laquelle on va beaucoup prier dans cette saison. Il faut absolument demander au Seigneur, revêt-moi de ce manteau d'Esther. Montre-moi les Mardochés. Aide-moi aussi à accueillir ce manteau de Mardoché pour que je sois aussi la voix et l'écoute pour ceux qui ont peut-être besoin d'entendre une vraie parole de Dieu et que ça va mettre sur la bonne voie. Donc, la bonne voie, c'est pas un jeu de mots, ça veut juste dire, eh bien, sous la bénédiction, mais c'est un jeu de mots quand même. Donc, merci Seigneur de ce que chacun d'entre nous, on prend conscience de l'importance de cette préparation dans laquelle nous sommes et que nous puissions grandir beaucoup mieux tous ensemble, que nous puissions saisir qu'il y a des stratégies démoniaques sous lesquelles il ne faut pas nous mettre, qu'il faut refuser, auxquelles il faut renoncer, nous repentir et nous battre contre cela, c'est-à-dire dire nous n'en voulons pas parce que nous voulons nous soumettre à Dieu. Et je prie que ça soit votre cas pour chacun d'entre vous. Voilà, et ça sera la fin de mon cours pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura encouragé. Vous êtes tous appelés à être des Esther, des Mardochés. Vous êtes tous appelés à avoir un appel très particulier de Dieu pour les jours qui sont devant nous. Alors, restez attentifs à la parole prophétique. Maintenant, je vais vous donner 2-3 petites informations. La première, le prochain cours, donc, eh bien, voilà, c'est le 4 mars. Ça sera donc la semaine prochaine à 18h, comme d'habitude. Et puis, je voudrais aussi vous parler du fait que vous allez pouvoir me retrouver. Voilà, c'est la présentation de ma nouvelle. Hein, il n'y a pas longtemps qu'elle existe, mais j'ai beaucoup travaillé dessus. Ma chaîne YouTube, et vous allez la trouver en tapant Florence Maréchal, pardon. Et si vous tapez Pasteur, ça sera peut-être plus facile pour me trouver parce qu'il y en a beaucoup des Florence Maréchal. Et
Je vous remercie de vous abonner à ma chaîne, ça me donne de la visibilité pour que d'autres puissent profiter de ces cours. Et vous allez trouver dans ma playlist tous les cours de Réveiller les guetteurs par petites coupures de 20 minutes et vous pouvez aller vous nourrir, manger et cliquer sur la cloche pour me dire merci et ça m'aidera beaucoup pour développer tout ce que j'ai encore à faire sur cette chaîne. J'y mets certaines prédications, j'y mets des choses où vous pouvez grandir, j'y mets aussi des choses que je trouve très intéressantes. Vous allez voir dans ma playlist, il y a par exemple toute l'histoire de la belle France, toute l'histoire de notre nation, très bien racontée. Il y a plein de choses. Vous pourrez les trouver si vous cherchez. Voilà, et ensuite, j'aimerais vous inviter samedi, donc j'ai toute une journée, il faut s'inscrire sur notre site au travers du Zoom, mais j'ai une journée de formation. Le matin, ça sera sur le rôle, le cœur de l'adorateur et comment rentrer dans l'adoration d'une manière biblique, hein, parce qu'il faut quand même que ça soit la Bible qui nous dirige, bien entendu. Et puis, l'après-midi, je vais aller sur la sacrificature et parler du rôle du sacrificateur de l'ordre de Melchisédek parce que beaucoup m'ont demandé de reprendre ces cours et d'aider à la compréhension. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà. C'est un Zoom privé, ce n'est pas un Zoom public, il faut s'inscrire et l'obligation, c'est d'ouvrir votre fenêtre pour que je puisse vous voir durant toute la journée. Ensuite, je suis oratrice principale chez les Euglos la semaine prochaine. Mon sujet, c'est s'affermir dans l'autorité en Christ et je vous promets qu'on va reparler d'Esther. Voilà. Vous retrouvez toutes ces informations sur notre site, hein, du reste. Voilà. Ah oui, un autre rendez-vous très important, j'aimerais vous inviter. C'est une grande table, c'est la table messianique qui nous invite, mais c'est nous, l'Abri, qui l'organisons avec Paris Tout est possible. Et je serai avec Carlos et nous animeront cette soirée. Mais les deux intervenants seront Marc Blancou et Yuval Yanet et nous allons vivre un Seder comme on n'en a jamais vécu avec la famille juive messianique ou pas messianique du reste avec nous, mais tout le monde est bienvenu, on a mis des rallonges, on va être à table et je présuppose que nous allons être des centaines ensemble et c'est tout ce qui compte, que nous soyons ensemble, nous grandissons beaucoup mieux. Voilà, je vous souhaite une très très belle soirée. Je remercie tous ceux qui me soutenaient, m'aidaient, les cloches, les j'aime bien, les abonnements, et puis certains voilà, me soutiennent financièrement. Je vous remercie, vous n'êtes pas obligés, mais si vous le faites, soyez-en remerciés. Passez une belle soirée.